Vous avez sûrement vu ma vidéo sur Manon Aubry et son quotient intellectuel de 3. Je vous mettrai le lien en description et en commentaire si ça vous intéresse. Donc je la débunk pendant 15 minutes. Parce que cette députée de la France Insoumise ne sait pas ce qu'est un dividende. Et on va rebondir là-dessus. Il y a les gauchistes qui font... Je sais pas si c'est de la fake news ou juste de la stupidité. Mais en fait, vu qu'ils comprennent pas comment ça marche l'économie, ils partagent des trucs en pensant savoir ce que c'est. Et en fait, c'est tellement débile et faux factuellement que ça pourrait s'apparenter à de la fake news. Donc on sait pas s'ils mentent ou s'ils sont juste stupides. Donc Trump, il est en pouvoir depuis quoi? Un mois ou deux? Et les gauchistes jubilent parce que l'économie africaine s'effondre complètement. C'est la fin des États-Unis. D'accord? Elon Musk a ruiné les States, les copains. C'est William Raymond qui nous partage. Ce début de mandat Trump, c'est quand même un triomphe, non? Et on peut voir que le Dow Jones, il s'effondre. Les États-Unis se cassent la figure depuis que Trump est au pouvoir. Sauf que le mec, regardez, il a fait un zoom. C'est le cours du Jones depuis un mois. Et il y a un mec qui partage, juste en bas. Oh mon dieu, c'est horrible. Et là, il dézoome sur 5 ans. Et en fait, la baisse de un mois que le mec filme, c'est tout à droite là, toute la fin, c'est la chute là, là. Voilà, ça. Là, c'est sur un mois. C'est facile quand on zoome, hein. C'est très facile. Et il y a même ma mère, je sais qu'elle regarde mes vidéos, qui m'a dit oui, sur BFM TV, ils ont dit que Elon Musk, il est ruiné, etc., que le cours de la bourse s'effondre. Et je lui ai montré un screenshot. J'ai tapé Tesla, bourse sur Google, premier lien. J'ai montré, regarde, des zooms sur un an, 5 ans. Et BFM TV, ils zooment sur la décroissance tout à droite là. Pour montrer, regardez, ça chute, mais pas du tout en fait. Et elle a dit, mouais. Donc faites très attention, les médias mentent énormément, ils savent pas... Je sais pas s'ils savent pas comment marche la bourse ou s'ils mentent. On a un tel niveau de stupidité qu'on se pose la question en fait, on sait pas trop. Là, c'est le HuffPost, un média qui reçoit des millions d'euros de subventions payées par Nicolas. Elon Musk a vu sa fortune diminuer de plus de 100 milliards de dollars en 2025 pour une seule raison. Et ils mettent l'image d'Elon Musk avec une tronçonneuse, etc. pour montrer, regardez, c'est un fou furieux. Et il y a un mec qui partage. Alors, chers amis, un génie. Combien Elon Musk a-t-il perdu en théorie depuis décembre dernier? Je vous aide, c'est plus de 100 milliards. Et il montre un graphique de l'économie d'Elon Musk qui se casse la figure. Il est ruiné, Elon Musk. Et regardez, il est passé de 1500 milliards à 700 milliards. Alors, Elon Musk n'a jamais eu 1500 milliards. Arrêtez de mettre des chiffres au hasard, là c'est ridicule, là c'est de la fake news pour le coup. L'ignorance, je vois bien, c'est rigolo, là c'est débile. Là c'est du mensonge, il n'a jamais eu 1500 milliards. Je crois que le record all-time d'Elon Musk, c'est 400 milliards. Voilà. Et il y a un mec qui répond, selon la gauche, quand les milliardaires s'enrichissent, c'est parce qu'ils volent l'argent des travailleurs. Mais du coup, quand les milliardaires s'appauvrissent, c'est une bonne nouvelle pour les pauvres, non? Ah bah non, non, bah je sais pas, je comprends pas. Et du coup, on va suivre le même procédé. On va regarder le cours de la bourse d'Elon Musk, mais pas sur quelques mois, mais sur 5 ans. Et en fait, à l'élection de Donald Trump, souvenez-vous, Elon Musk, sa fortune a fait x2. La valeur de Tesla est passée de 200 dollars à 400 dollars, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un mec qui a posé 1 million de dollars, en un mois, il est passé à 2 millions de dollars. 100% d'intérêt en un mois. N'importe quoi. Et du coup, là, ça se casse la figure, sur la fin. Donc quand on zoome à droite, oh, regardez. Alors non, c'est juste revenu à la valeur de Tesla il y a 3 mois. Alors je sais, il y a sûrement des causes politiques, bien évidemment. Mais il y a aussi le fait qu'il y a sûrement beaucoup de monde qui ont vendu toutes leurs actions ici parce qu'ils se sont fait un max de pognon. Et du coup, tout le monde a vendu ses actions. Donc le cours de l'action a un peu baissé également. Enfin, un peu, il a beaucoup baissé.
Mais vous inquiétez pas, la bourse, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Si on regarde, Elon Musk, il s'est cassé la gueule une fois ici, une fois là, une fois là, une fois là, ça fait 4 fois. Une fois là, ça fait 5 fois. Et récemment ici, donc ça fait 5 fois. 6 fois. Ça fait 6 fois que ça se casse la gueule et après ça remonte plus qu'avant. Donc arrêtez de parler de choses que vous ne comprenez pas. Là, depuis 5 ans, Tesla a augmenté sa valeur de 500% sur 5 ans. Arrêtez de faire genre, regardez, on partage des chiffres sur l'économie, on est tellement intelligent à gauche. Vous ne savez pas comment ça marche la bourse et la capitalisation boursière. Vous êtes nuls. Vous êtes des demeurés. Donc comme dirait le roi Arthur dans Kaamelott, il faut que vous arrêtiez de dire des trucs, en fait. Genre, taisez-vous. J'ai dit le roi Arthur sur Kaamelott, je sais plus si c'est le roi Arthur, mais c'est le roi dans Kaamelott. Je suis pas expert en Kaamelott, insultez-moi. Bref. Là, on est sur France Info. Et il y a un gauchiste qui va nous expliquer qu'il faut taxer les dividendes, comme Manon Aubry. Parce que vous vous rendez compte, les actionnaires ont gagné 1 milliard d'euros, enfin 100 milliards d'euros. Et les dividendes, c'est pas taxé. Donc comme Manon Aubry, le mec n'est pas au courant que les dividendes sont déjà taxés en fait. De 30%. Donc c'est-à-dire que sur les 100 milliards là, l'État a pris 33 milliards. Et pareil, les actionnaires, c'est qui? Bah, c'est les Français en fait. C'est ceux qui ont une épargne salariale, ceux qui ont une assurance vie, ceux qui placent dans un PEA, dans un compte titre. Donc en fait, vous voulez vous en prendre directement aux Français. Il n'y a pas que les milliardaires hein, qui mettent en bourse. N'importe quel prolo dans une usine qui a une épargne salariale, c'est un placement. Mais ils sont stupides. Et du coup, voilà, il n'est pas au courant que les dividendes, c'est déjà taxé, espèce de branquignol. Alors, je sais pas si c'est une ligne rouge, mais c'est devenu un tabou de parler des impôts et de l'imposition. Nous, on est pour l'impôt progressif depuis toujours. Et puis... Oui, souvenez-vous, l'impôt progressif, il est de 90% quand tu touches 20 000 euros par mois. Il faut donner 90% à l'État. Ça va très bien se passer avec le barème du nouveau fonds populaire. Puis, vous parlez des entreprises qui investissent. On atteint encore une fois un record en 2024, 100 milliards de dividendes. Je ne parle pas de bénéfices. 100 milliards de dividendes versés aux actionnaires. Donc... Alors oui, tu parles pas des bénéfices, parce que les bénéfices, ils peuvent être négatifs. Et ça, il va pas le dire. Par exemple, là, LVMH, récemment, ils ont perdu énormément en valeur. Et les dividendes, c'est peanuts, hein, à côté de la perte que les gens ont eue en plaçant chez LVMH. Mais ça, il comprend pas, parce que c'est un demeuré. Nos entreprises vont pas s'y... Les dividendes de LVMH, c'est un truc genre 1,5%. Et après, tu rajoutes les 30% de taxes. Ça fait 1% net, les dividendes. LVMH, regardez, sur un an, ils ont perdu 27% de leur valeur. 27%, c'est énorme, c'est quasiment un tiers. Un mec qui a placé il y a un an sur LVMH, il a mis 1000 euros, aujourd'hui il a 700. Mais vous vous rendez compte quand même, 1% de dividendes? Vous vous rendez compte? C'est scandaleux quand même. Taxons les dividendes, c'est déjà taxé. Ah! mal, et ces dividendes, il n'y a pas d'impôt dessus. Mais on est d'accord. Mais s'il y a des impôts. Le mec est secrétaire général de Force ouvrière, qui es-tu? Qu'il faut bien trouver de l'argent pour financer un effort de guerre, ou vous dites aujourd'hui il n'y a pas besoin d'efforts de défense et d'efforts de guerre? Non, mais ce que je dis, bah, oui, les... Et le pire, c'est que les journalistes de France Info, ils sont là, et ils disent rien. Donc soit c'est de la mauvaise foi, soit les journalistes eux-mêmes ne savent pas que c'est déjà taxé, mais c'est complètement délirant. Là, on pourrait poursuivre, saisir l'ARCOM et dire, bah attendez, le mec il raconte de la merde, et personne ne le contredit. C'est illégal. les impôts. Il faut qu'on arrête avec ce dogme ou ce tabou sur les impôts. Reparlons de l'impôt progressif et contribution... Quel que soit le mot qu'on y met, en fait. Oui. Le mec n'arrive même pas à trouver ses mots, c'est trop compliqué pour lui. Peu importe, après ce sera de la sémantique. Mais il y a 100 milliards de dividendes et toutes les années, on atteint un plafond depuis le confinement. Ça augmente les dividendes. Mais tout le monde n'est pas coté au CAC 40. Alors, c'est insupportable. J'ai envie de pleurer, hein. Bon.
Les dividendes, il n'y a pas d'impôt dessus. Le patron d'un grand syndicat peut dire ça tranquillou sur France Info avec l'acquiescement des journalistes. Alors que le prélèvement forfaitaire unitaire, je crois que c'est ça, PFU, est de 30%. Là, c'est des gauchistes qui font une manifestation. Alors regardez, ils sont... allez, 4, 5, ils sont 8. Ils ont fait des manifestations à 8. C'est... Franchement... J'ai envie de leur jeter des cacahuètes, quoi. C'est terrible. Et puis la moyenne d'âge des manifestants, c'est 75 ans, sérieux. C'est des mecs qui comprennent rien. Et ils écrivent sur leur pancarte « Ni nucléaire, ni effet de serre ». Je comprends pas. Tu crois que le nucléaire, ça fait de l'effet de serre? Et le mec, il est là avec une fusée. Je sais pas ce que c'est. Et regardez la fumée qui émane de leur manifestation à 8, là. À eux seuls, ils génèrent plus d'effets de serre qu'une centrale nucléaire. Qu'est-ce que c'est que ce délire, en fait? Et apparemment, ils ont fait un discours. Et c'était peut-être fake news et c'était pas intéressant. Et du coup, j'ai demandé à ChatGPT. Ici, je vous ai fait un screenshot et j'ai écrit « Fin de la blague ». Si tu parles des formes d'énergie produites par l'activité humaine qui renforcent l'effet de serre, ce sont principalement celles issues de la combustion des énergies fossiles. Par exemple, les énergies thermiques, centrales à charbon, pétrole, gaz, brûler ces combustibles libère du CO2 et d'autres gaz à effet de serre. C'est la principale cause du réchauffement climatique. Oh. Et il y a écrit en bas, les éoliennes ne font pas tourner les centrales à charbon, mais leur intermittence, parce qu'il n'y a pas tout le temps du vent, peut dans certains cas entraîner une augmentation temporaire de la production d'électricité à partir du charbon ou du gaz. C'est-à-dire que quand les éoliennes ne tournent pas et qu'il n'y a pas d'électricité, bah, il faut bien qu'on ait de l'électricité quelque part. Donc on fait tourner les centrales à charbon. Et ça génère de l'effet de serre. Donc là, le mec, il est en train de dire arrêtez les centrales nucléaires. Pour lutter contre l'effet de serre, faites plutôt des éoliennes et des usines à charbon. Et c'est pour ça qu'ils sont 8, avec une moyenne d'âge de 75 ans. C'est que c'est des boomers déconnectés. Ça, c'est terrible. C'est pitoyable. Hein. Donc après, ChatGPT dit qu'en pollution, il y a les voitures, les camions, les avions, les bateaux, excusez-moi. Les énergies industrielles, production d'acier, de ciment. Oh, bah le ciment, ça sert pas à faire les éoliennes? Je comprends pas. Énergie issue de l'agriculture et de l'élevage. L'agriculture intensive. Les engrais azotés qui libèrent du protoxyde d'azote. Éolien et nucléaire concurrents ou alliés. Le nucléaire produit une électricité qui est stable et pilotable, ce qui permet de compenser l'intermittence de l'éolien. Cependant, dans certains réseaux, quand il y a beaucoup de vent, l'électricité renouvelable peut être prioritaire sur le réseau, ce qui peut entraîner une baisse de la production nucléaire. Dans un mix bien géré, nucléaire et éolien peuvent être complémentaires. Le nucléaire assurant la base et l'éolien réduisant la consommation de fossiles quand il produit bien. Donc en fait, le nucléaire et l'éolien, c'est complémentaire. Il faut un peu des deux. Et c'est pour ça que Macron, il est en train de faire construire des éoliennes en bord de mer, là où il y a beaucoup de vent. Des éoliennes gigantesques, elles ont un nom spécial. Ils vont produire, je crois, 50 ou 30 fois plus d'électricité qu'une éolienne normale. Donc ça, c'est pas mal. C'est peut-être le seul truc de relativement bien d'Emmanuel Macron. Après, évidemment, on sait que les éoliennes, ça massacre les oiseaux, etc. En réalité, il n'y a aucune énergie qui est 100% pure. Hein. Mais voilà, on va dire que c'est pas mal, une éolienne en bord de mer qui produit énormément d'électricité. Et par contre, les champs d'éoliennes dans les plaines là, qui massacrent 45 espèces d'oiseaux à la demi-heure, c'est catastrophique. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!